Je pense vraiment qu'avec de la volonté, on peut aller loin. Franchement, c'est pas rien. Pour moi, personnellement, c'est pas rien. Mais je trouve qu'on s'en est bien sorti. On s'en est sorti plutôt pas mal. C'est l'envie en fait. T'as envie d'y être. Et quand tu y es, après ça y est, t'exploses de joie. Et pourquoi Mehdi? Non, on est trop. Ouais, c'est ça, Soso encore. Lâche pas. Allez, ça va loin. Gaëtan, c'est pour toi la tête là, Samir. Comment avant de monter là? Je me sens pas bien même. Comment ça va les filles? C'est grave mignon. J'espère qu'on va atterrir. J'espère qu'on va arriver, ouais. On se sert du sport d'une façon générale, puisque c'est la rencontre du monde de la montagne, du sport de la montagne et également du football, même s'ils sont aux antipodes dans l'approche, mais aussi dans les composantes. Tu vois, l'avion comme ça, j'ai jamais pris de ma vie. J'avais un peu peur, beaucoup peur même. C'est pas un bon avion ça. Pas un bon avion. Ouais, c'est des vieux avions, c'est sûr. Mais bon, on est au départ aussi. Hein. On s'apprête à partir, on est prêt, on est chaud. On va monter là, on est chaud. On est chaud. On va monter ça, non, on est prêt là, c'est l'expérience. Hein, C'est bon, let's go. C'est une épreuve à la fois physique et mentale. C'est une épreuve aussi du bon vivre ensemble lorsqu'on fait partie d'un groupe. Donc on doit respecter certains critères importants. On évolue dans un cadre bien défini. On est dans un terrain aussi inconnu. Donc c'est découverte d'un peuple nouveau, de nouvelles cultures avec ses us, ses coutumes et ses traditions. Donc quelque part, le but recherché, c'est la découverte de soi en fait. C'est un parcours initiatique, c'est-à-dire à travers toute cette démarche d'aller au bout de ses propres limites physiques et mentales, de pouvoir justement se rencontrer finalement. C'est assez impressionnant. Je suis impressionné par tout ce qu'ils ont apporté en fait. Ça nous ouvre les yeux sur la chance qu'on a d'être en France et d'être assez aisé, on va dire. De ne pas avoir à vivre dans ce genre de situation, quoi. À chaque fois qu'on traverse un pont, j'ai un frisson, le vertige. Il y a 200 mètres sous mes pieds. Le vent qui essaye de me déséquilibrer, mais il n'arrivera pas. Je suis obligé de me tenir. Hein. Mais bon, il faut savoir combattre sa peur. C'est pour cela qu'on est là. On relève le défi. Yes, je vais combattre le frisson, moi. Le vertige, je l'aurai plus à la fin d'ici. Et là, c'est encore bien raide ou... Oui, c'est raide comme ça jusqu'au Namché Bazar. Là. D'accord, Donc, d'accord. il faut y aller vraiment cool, il fait chaud, il faut bien s'arrêter pour boire, pas hésiter.
ce qui réunit le foot et la montagne. Ben, je pensais pas que marcher dans la montagne, ça allait être physique. Et je me rends compte en fait que c'est un vrai sport. Donc c'est deux sports mais totalement différents, mais qui au final ont les mêmes valeurs, le fait de dépassement de soi, de collectivité, parce que quand on est fatigué dans la montagne, ben, les autres qui sont là derrière pour nous aider, nous dire ouais vas-y continue, au foot c'est pareil. Et voilà, c'est un beau projet. Franchement c'est juste magnifique. Je ne m'attendais pas à ça. Malgré que ce soit dur, ce soit difficile dans les montées, etc. 3 heures de marche, ça puise dans les jambes, mais au final, quand on se retourne et qu'on voit le paysage, etc., bah, on oublie tout ça et on se dit juste waouh quoi. Yeah. L'oxygène, t'as les ouf. Voilà. Ah mais pépère, tranquillement. C'est rien ça encore. Voilà. Voilà. Ça passe facile avec un bon son. Tu vois ou pas? We got everything we need tonight. Let's go. I got the bass, I got the dough. I got everything I need tonight. Let's go. I like to play, I got the drum. We got everything we need tonight. Let's She give me what I want until I don't want it. Come on, get on my level, I can't call it. Text it, or page it, let's just get crazy. You see I'm on fire, yeah that boy play. Franchement là c'est pas ce qu'on a connu depuis le début. Dans une cellule en France, il y a 2 mètres carrés de plus, je pense. C'est pas facile là ce soir, je pense. Ce soir, je pense que ça va pas être facile. Je dis droit à la caméra, tu peux me filmer moi. Ce soir, on va dormir dans des conditions très. Comment on dit, c'est quoi le mot? Insalubre. Pas insalubre. Mais si c'est insalubre, parce que c'est froid. Il y a des trous dans les murs, le vent il passe, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de douche. On a marché pendant 5 heures. J'ai transpiré. Je peux même pas me laver, je suis très énervé. Mais tranquille, je n'en ai pas le merli, je suis content. Non, je serais bien en bas. J'avais pas froid, ça. Si moi j'avais pas froid, ça veut dire. Ça c'est bouche de yak. Donc les gens ramassent et ils laissent sécher. Donc ça c'est surtout, ils réservent pour l'hiver, pour chauffer. Mélanger. Ah, on va se coucher là, c'est bon. On va dormir, ça y est, dans le froid un peu. Froid, mais bon. On va se faire ce soir. Ah, t'as pas vu comment je me suis calcal? J'ai mis le voile et tout là. C'est calcal. Là. Ah, t'es calcal. Calcal. Ah ouais. Vous dites ça comment vous? Calé. Calé. J'enroule ma veste pour la mettre sous la porte là, parce qu'il y a des trous, il y a des trous d'air là, faut les boucher là. Ah, les trous d'air là, c'est trop dur hein. Ah, je mange de ces courants d'air là, cette histoire à tomber malade. Je suis pas encore tombé malade, ça fait 5 jours que je suis là. Je pense que je vais dormir en doudoune moi. Parce que c'est pas facile hein. La température elle est trop basse là, elle est trop basse. Puis s'il neige là, ça va pas. Yes. Vas-y, bonne nuit les frères. Ici c'est la vie, tu découvres, tu apprends, tu vois, ça te fait découvrir des choses, ça te fait changer d'idées déjà sur ce pays, sur beaucoup de choses, ça te fait réfléchir. L'aventure que j'ai eue ici, je ne vais jamais l'oublier, clairement. Le projet c'est un truc de fou, clairement. Si ceux qui regardent la vidéo là, voilà, allez, venez tous ici, Crary, hein. Vous allez découvrir des choses que vous ne savez même pas, la vérité. C'est magnifique, déjà c'est magnifique, les gens sont magnifiques, le paysage il est magnifique. Franchement, je suis vraiment heureux, vraiment heureux. Regardez Salim, c'est là-bas le point, derrière, c'est la crête blanche, derrière c'est Everest. Franchement, ça travaille grave mon mental. Mais je vais pas abandonner, mais parfois j'ai envie d'arrêter, hein. Sincèrement. Franchement, je
Je fais du sport dans la vie de tous les jours. Je me suis dit en venant ici, ça va être du gâteau. En plus, c'est que marcher. Mais là, vraiment, c'est... On est dans le dur. Rien à voir, franchement. J'admire ceux qui font ça tous les jours, ceux qui ont fait... Ils sont passionnés par ça. Ceux qui sont passionnés par ça, ouais. Parce que c'est vraiment difficile. Ouais. Mais on apprend à se découvrir et à dépasser nos limites. Bah, je pense que ça sera un moteur pour certains, qui n'ont pas l'habitude d'aller de l'avant, de se lever le matin par exemple et d'aller chercher du travail. C'est comme si on y était en fait. Et là on va pas chercher du travail mais on va chercher un sommet en fait. Et se lever tous les matins et voir qu'on a un objectif, bah, je pense que ça va nous apporter quelque chose à la fin. Tous les jours à force de marcher j'y pense et ça me fait réfléchir à mon retour en France, d'être plus déterminé dans mes objectifs. Quoi. Dans ma tête, je réfléchis à ma situation actuelle quand j'étais en France. Si j'arrive à faire ça, à mon retour en France, je devrais réussir à me bouger pour trouver du travail. Quoi. Tu pars du Lhotse, là, qui est l'espèce de pyramide. Tu descends l'arête, tu continues, tu vois une grande barrière rocheuse, ça s'appelle le Nuptse. Et juste derrière, qui dépasse à peine comme un losange, là, c'est l'Everest. La Mada Blanc. Alors ça c'est un sommet qui était vierge avant parce qu'il était réservé aux dieux et la puissance de l'argent a fait que le Népal a changé d'avis et maintenant ils l'ont ouvert aux expéditions et c'est un des sommets qui rapporte le plus au gouvernement népalais. La Mada Blanc, il est beau hein. Déjà, on découvre un autre milieu où on n'a jamais été, de se donner à 100% dans quelque chose. Parce que nous, on n'a jamais donné, c'est jamais donné à 100% dans quelque chose. Là, on doit se réveiller à des fois 6h du matin, 7h du matin. Ça, des fois, on ne fait pas en temps normal. Donc, c'est un défi à relever déjà sur nos habitudes en France. Je ne saurais pas t'expliquer, mais ici, on le fait franchement. Et ça, je veux le garder justement. Ça, je veux le garder même en France. La marche avant le Népal n'avait pas de vertu. Mais en marchant, c'est là que tu vois qu'on est obligé de se structurer, se mettre des choses dans la tête, réfléchir. Moi, personnellement, je réagis comme ça. Peut-être que, restant dans la ville, tu n'aurais jamais eu un petit déclic comme ça qui fait que ça t'aurait fait avancer. À force de dire que tu es bon à rien ou que tu ne vas pas réussir, au bout d'un moment, quelqu'un qui est faible dans sa tête, il va penser lui-même. Hein. Moi, je ne peux pas faire ça. Il se met des limites. Et c'est ça le truc le plus dangereux. C'est qu'on te mette des limites. C'est les gens qui ont décidé de te mettre des limites et toi t'acceptes. Non, je suis pas d'accord avec ça. Alors, ça y est, sur le pied de guerre, comment on se sent là? Très bien. Bien dormi? Il a pas fait trop froid? Si, moins 10 je crois. On y croit. On y croit. Déterminé. On y croit. Comme ça. Ouais, faut que je circule. C'est sûr, il y a des moments de découragement, il y a des moments où on se dit pourquoi je suis venu ici, pourquoi j'ai fait le projet. Et après, une fois qu'on arrive au bout, on se dit ouais, qu'on a fait le projet pour quelque chose en fait. Il y a un truc qui fait qu'on se dit ouais, en fait, on a bien fait d'être là. En fait, on peut aller plus loin, on peut toujours aller plus loin. Tu te remets en question, tu doutes énormément. Tu te dis mais qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis ici. Tu te dis tout ça, mais au final, qu'est-ce que c'est bon. Tu te dis ouais, je suis monté. Et ouais, tu te dis, t'as monté juste une montagne, mais qu'est-ce que c'est bon. Franchement, c'est comme si on oubliait la fatigue, on oublie tout ce qui s'est passé avant. On arrive en haut et j'ai pas envie de dire on se sent grandi, mais on dit c'est bon, on a réussi. Ça a été difficile, mais dans la difficulté, on se découvre. Tu sais qui tu es, tu sais où sont tes limites. Et non, c'est incroyable.
Allez. Bravo Loco. C'est dû à ça, c'est dû au projet, c'est dû à ce qu'on a fait, à comment on s'est dépassé, tout ça, qu'on a envie de continuer dans ce chemin, de s'en sortir, donner une bonne image des quartiers, On est des enfants de France, quoi. Vraiment, on est des enfants de France, on n'est pas des enfants de quartier, on n'est pas des enfants de... On est de la France. On était vraiment la France. Même quand on a joué contre les Népalais, on était français. On représentait notre pays. Et c'est ça qui est bon. C'est vraiment. J'aime encore plus la France. C'est grave, hein. J'aime encore plus mon pays. Vraiment. Je me rends compte que j'appartiens vraiment à ce pays. Elle passe, Allez, Soso. Va, Soso, fais quelque chose. Va. Encore. Let's go.